Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pour ce dernier jour de la semaine, pour un week-end de 3 jours. Alors, on va terminer notre semaine à thème de l'abbé Pierre par cette citation: Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Je vous la relis. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. J'aime beaucoup cette citation. De toute façon, j'aime toutes les citations en général. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le mot parfait dedans et le mot bien. Et c'est vrai que la perfection, c'est compliqué, la perfection, dans le sens où c'est quelque chose de risqué. À trop vouloir être parfait, c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait de soi-même. Et donc, on a l'impression que ce que l'on fait n'est pas bien, n'est jamais assez de bon niveau, euh, n'est jamais complètement fini. Or, comme le dit l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Est-ce que vous avez des exemples qui vous sont déjà arrivés, où vous avez par exemple essayé de faire quelque chose et où pour vous finalement ça n'a jamais été assez bien puisque c'était pas parfait? Ou alors vous ne vous sentiez pas assez parfait, parfaite, euh, pour oser, tenter quelque chose. L'imperfection, en fait, c'est le propre de l'être humain. C'est le propre de l'être humain et c'est ce qui fait aussi sa beauté. On est imparfait, on a nos petits travers, nos petits défauts. Et c'est ça qui fait vraiment notre charme. Je vous prends l'exemple dont je vous avais parlé une fois. Vous savez, au Japon, il me semble que c'est au Japon, quand ils cassent un vase ou une assiette, ils utilisent de l'or pour recoller les morceaux. Et au final, la pièce est plus jolie ensuite, puisqu'elle a pris un caractère unique et avec ses fissures réparées par de l'or, ça a une beauté juste magnifique. Et pourtant, si on prend le cahier des charges initial de la perfection de ce vase ou de cette assiette, forcément, ça ne sera pas parfait. Ça va de soi. Mais vous voyez, justement, l'imperfection a fait de cet objet un objet rare, un objet magnifique, un objet différent. Même si l'humain qui a cassé le vase s'est senti coupable, s'est senti imparfait. De la même manière, pas besoin de vous sentir parfait pour oser créer quelque chose. Je vais vous donner un exemple très terre à terre. On reste dans le contexte du Covid et du confinement et des masques. N'essayez pas d'attendre d'être parfait pour oser peut-être créer votre masque. Parce que parfait, euh, je vais vous le dire directement, mais personne ne l'est. Du plus petit au plus grand, du plus instruit au moins instruit, du français à l'américain, à l'africain, à l'australien. Voilà, personne n'est parfait. Et heureusement, mais heureusement, quelle horreur d'être parfait. Ça serait ennuyeux. Et puis de toute manière, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce que la perfection? Peut-être que moi, ma perfection, ça sera votre imperfection. Forcément, on n'a pas les mêmes barèmes, on n'a pas les mêmes valeurs, ni même les mêmes croyances. Donc en fait, la perfection, c'est une donnée floue, et même quelque chose qui serait parfait pour vous, pour la personne en face, ça ne serait pas le cas. Donc voilà, lâchez-vous, osez, n'attendez pas d'être parfait, parce que sinon vous allez attendre toute votre vie et vous n'aurez rien fait. Et osez commencer quelque chose de bien. Et là, je vous ai donné l'exemple tout simple des masques, tentez de les créer. Hein. Qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon? Pas grand-chose. Ça se reporte dans toutes les sphères de la vie, ça. Osez faire quelque chose de bien, quel qu'il soit. Quelle qu'elle soit, pardon. Vous voyez, moi je fais des vidéos qui sont totalement imparfaites.
mais j'ose quand même. Et il doit y avoir quelque chose de bon, quelque chose de bien à en tirer. Malgré toute l'imperfection de ma personne, voilà, de la qualité peut-être des pixels, du fait que je ne me filme pas avec les dernières technologies, que je n'ai pas non plus un bras qui tient mon téléphone, voilà, tout ça, ça pourrait s'améliorer, j'espère un jour améliorer, mais ça sera jamais parfait, ça c'est clair et net. Ça sera bien, c'est déjà pas mal, franchement c'est déjà assez bien, mais parfait, ça sera jamais parfait. Et je serai jamais encore moins parfaite. Donc voilà, j'espère que cette citation, bah, tout simplement, vous aura mis un petit peu du baume au cœur, un petit peu de légèreté pour terminer cette semaine, cette dernière semaine. Je vais vous souhaiter de passer un bon 1er mai, férié, confiné. Essayez de le vivre différemment, de l'accueillir comme un cadeau, peut-être de créer quelque chose que vous n'auriez pas fait si vous étiez déconfiné. Et puis, je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très très bonne semaine la semaine prochaine, puisque je ne serai pas là. Ce qui ne vous empêche pas de partager mes vidéos, liker, vraiment faites vivre ma page, mon Instagram, mon Facebook. Au contraire, ça me fera très plaisir. Et puis, voilà, donnez-moi des retours. J'en profite pour vous dire que j'ai encore la possibilité de proposer un coaching offert de 4 à 7 séances maximum. Voilà, où il faut avoir un sujet de coaching, avoir une dynamique de changement. Voilà, c'est vraiment la dernière des places. Après, ça sera terminé. Eh bien écoutez, je vais vous dire au lundi 11 mai, hein, quelle date plus stratégique que celle-là pour revenir. Bon, c'est le hasard qui fait que, hein, mes vacances étaient prévues depuis longtemps. Je serai là donc le lundi 11 mai pour vous accompagner dans votre déconfinement ou pas, euh, ne sachant pas de quoi l'avenir sera fait. Et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et aimez vos imperfections et soyez extrêmement indulgents et aimants avec vous. À bientôt. Bye bye.